objectif irlandais est bien terminer ce tournoi, même s'il sera pour eux très difficile de s'imposer dans cette édition 2021. En revanche, on vous le disait, les Écossais peuvent encore gagner ce tournoi en remportant tous ces matchs. Mathieu Rénal, Andrea Piardi pour les arbitres de touche et Alexandre Ruiz, l'arbitre vidéo de ce match. C'est parti pour cette Écosse-Irlande. Coup d'envoi donné par Johnny Sexton. Un ballon dévié par Johnny Gray dans les airs. Ali Price, le demi-mêlée écossais, est mis au sol. Ouais, renvoi court effectué par les Irlandais qui ont essayé de récupérer le ballon, qui va commencer à mettre une grosse pression défensivement. Finn Russell pour le dégagement en touche. Une touche concédée dans le camp de l'Écosse, dans les 40 mètres écossais précisément. Ouais, bonne pression des Irlandais qui récupèrent une bonne munition à 30-35 mètres de la ligne écossaise. Première touche, touche complète. Et lancé Rob Herring pour ces Irlandais. Début d'alignement, parfaite déviation de Ian Anderson. La première offensive irlandaise. Point de fixation créé au milieu du terrain. Gibson Park qui libère, la redoublée. Sexton maintenant qui va pouvoir servir Gary Ringrose. Kenny Lee à la percussion. Gibson Park qui libère maintenant pour Sexton. Dans le dos, il a servi à Henshaw, c'est pas mal fait. Ça arrive dans le couloir de l'eau en débordement. L'eau qui peut trouver au soutien. Jonathan Sexton intérieur, la première incursion des Irlandais dans les 22 mètres écossais. Ouais, belle action, ils ont réussi à trouver des intervalles et surtout mettre du rythme. Sortie de balle rapide. Ouais, et Lowe qui est très puissant, qui remporte ses duels depuis le début de cette séquence de jeu. Avec les avants maintenant qui insistent. Gibson Park qui peut servir Tackburn. Quelle séquence de jeu imposée par les Irlandais d'entrée. On est déjà sur la 9e phase avec cette percussion de Tack Furlong. Les portes s'ouvrent. Kianili qui est stoppé à 1 mètre de la ligne maintenant. Gibson Park. On ne voit que du vert sur cette pelouse de Murrayfield dans ce début de match avec CJ Stender, bien contenu là. Ouais, énorme séquence de jeu des Irlandais. Là qui ont mis la marche avant. Pénalité, il y aura l'avantage, ils vont le jouer. Petit coup de pied qui va être contré. Ouais, ça revient dans les bras de Ian Anderson. On est sur l'avantage toujours pour cette équipe d'Irlande avec Gibson Park à la manœuvre. Allez, on va revenir à la pénalité contre l'Écosse. Très intéressante cette première séquence de jeu des Irlandais. Ils nous avaient habitués à effectuer un gros travail de sape, notamment avec ce jeu à une passe et un gros défi physique de la part du paquet d'avant depuis le début du tournoi. Et bien là, on commence à avoir quelques passes, aller chercher les zones d'affrontement un peu plus au large et surtout mettre du rythme. Les sorties de balles sont très rapides. C'est de toute logique qu'ils récupèrent une pénalité face au poteau pour ouvrir le score. Et on va revoir la faute de Finn Russell qui ne se sort pas de cette fameuse zone plaqueur-plaqué qui est sanctionnée justement par Romain Poite. Pénalité face au poteau, autant dire une formalité pour Jonathan Sexton. 891 points en carrière, 457 dans le tournoi et qui devrait en toute logique ouvrir le score ici à Murrayfield. C'est fait 3-0 pour l'Irlande après 3 minutes parfaitement maîtrisées par les coéquipiers de Johnny Sexton. Ouais, très bien négocié cette première action. Ils ont mis du rythme. Ils emballent le match avec un coup de pied sur le coup d'envoi, un drop tapé court pour récupérer ce ballon. Et voyons maintenant la réaction des Écossais avec leur envoi effectué par Finn Russell. Très haut. Il est bien tapé, ramené dans le terrain par Sean Maitland. C'est revenu dans les bras de Kianili pour l'Irlande. Gibson Park, joueur d'origine néo-zélandaise, qui est peut-être en train de s'installer, mine de rien. On y reviendra tout à l'heure et je vous demanderai votre avis là-dessus, Dimitri. Stuart Hogg, en attendant, à réceptionner ce ballon pour l'Écosse. Les Irlandais qui ont mis les mains dessus. Ça tarde à sortir. Ils vont devoir se réorganiser, sûrement avec du jeu au pied. Première relance avec les avants.
C'est un moll annoncé par Romain Poite. Allez, ce ballon est enterré et la mêlée à suivre sera pour l'Irlande. Secteur de jeu qu'ils maîtrisent bien, les Irlandais, ces plaquages où ils essaient de maintenir le joueur debout et former un moll. C'est pour ça que leur regard était dirigé vers Romain Poite, l'arbitre. Ils attendaient l'annonce du moll. Petit rappel de règle, si le ballon ne sort pas une fois que le moll a été enclenché, eh bien c'est balle à l'adversaire. Bonne entame pour l'instant des Irlandais. Rien quasi sans faute et Jonathan Sexton qui se fait soigner, qui lui a donc retrouvé sa place de titulaire. On rappelle qu'il avait été absent notamment contre l'équipe de France, on s'en souvient, à Dublin, tout comme son compère Conor Murray, cette paire de demi qui est associée depuis de nombreuses années en équipe d'Irlande. Mais peut-être que le vent est en train de tourner parce que Jamison Gibson-Park, néo-zélandais d'origine, on le disait, le joueur du Leinster, est en train de s'installer en l'absence de Conor Murray. Et même si Conor Murray est revenu de blessure, Andy Farrell a souhaité jouer la continuité. Et il a noté aussi une forte progression du joueur dans les entraînements, dans le schéma de jeu, dans le collectif irlandais. Est-ce que ça peut durer au-delà de cette série de matchs, Dimitri? Ce sont les performances de toute façon individuelles et collectives qui feront faire le choix à Andy Farrell. Mais force est de constater que Gibson Park, surtout avec le jeu qu'ils sont en train de déployer et de nous montrer aujourd'hui, correspond parfaitement à ce style de jeu. Conor Murray, il faut rappeler qu'il n'a pas joué aussi depuis 5 semaines, donc il n'a pas de rythme. Mais en tout cas, ça relance la concurrence, bien évidemment. Andy Farrell a besoin de résultats, besoin de performer. Il s'appuie sur des joueurs en forme comme Gibson Park, 9e sélection pour lui. C'est lui qui a introduit ce ballon dans cette première mêlée. On va le retrouver. Libération pour Sexton. Henshaw maintenant avec Ringrose. Toujours le couloir de l'eau qui là est bien propulsé en touche par Sean Maitland, attentif en défense. Bien défendu de la part de Sean Maitland. Et James Lowe qui est très utilisé, vous voyez, sur les lancements de jeu en première main. De suite, on va essayer d'aller le chercher. C'est un joueur qui est capable de casser des plaquages, de passer la ligne d'avantage, sauf sur ce duel qui a été remporté par son compatriote également, Sean Maitland. Oui, ils sont tous les deux d'origine néo-zélandaise. Sean Maitland qui était absent face au Pays de Galles, qui est de retour aujourd'hui dans les rangs écossais. Lancé pour George Turner, qui avait fêté sa première titularisation avec l'Écosse à Twickenham lors de la victoire historique des Écossais en Angleterre en ouverture du tournoi. Gibson Park qui fait travailler ses avants. Avantage terminé. Chandelle montée par Johnny Sexton, très bien tapé. Allez, Robbie Henshaw qui va être à la retombée. Ouais, et qui a devancé Stuart Hogg qui a commis un en avant. On va rester sur l'avantage pour l'instant pour les Irlandais. Ils confisquent le ballon, ils confisquent complètement le ballon, les Irlandais. Grosse entame. CJ Stender. Gibson Park pour Sexton, la diagonale au pied. Oh oui, il est bien, ce coup de pied qui se heurte dans l'embut face à deux Écossais. Personne ne contrôle ce ballon et c'est finalement Henshaw qui vient aplatir dans l'embut écossais. Un essai qui pourrait récompenser un très bon début de match de l'Irlande. On va voir s'il va l'accorder. Oui, il accorde sans même passer par la case vidéo. Très bien joué de la part de Keith Searles qui a volleyé ce ballon en arrière. Il savait que Robbie Henshaw et ses coéquipiers étaient là. Longue transversale, pas assez longue pour pas qu'il puisse l'avoir de volée. Ça cafouille un peu côté écossais avec Stuart Hogg et Van der Merwe. Il est perturbé, le ballon est dans le dos, il est perturbé. Il perd la trajectoire et c'est même la tête. C'est même la tête. Et entame de match parfaite, vraiment pragmatique, ces Irlandais qui punissent littéralement les Écossais à chaque fois qu'ils arrivent dans leur camp. Et puis stratégiquement, c'est encore une fois parfait de la part des Irlandais qui ont su la alterner sur cette séquence avec deux jeux au pied de Jonathan Sexton, une chandelle de pression et puis derrière cette diagonale au pied qui permet à Robbie Henshaw d'inscrire son 8e essai en sélection. Joueur très important aussi dans le dispositif, Robbie Henshaw. Tentative de transformation en coin de Sexton. En tout cas, début de match idéal pour ces Irlandais.
la routine du buteur. Et poteau pour Sexton. 8-0 pour l'Irlande. Voilà, c'est sur du jeu au pied. Hein. C'est là, c'est Robbie Henshaw déjà qui est à l'origine de cette claquette. Oui, alors faut dire, Dimitri, que Robbie Henshaw, il a débuté par le foot gaélique, hein, ce qui aide dans les duels aériens. Tout à fait. Ils sont très à l'aise sur les ballons hauts, comme les Australiens avec leur footy. James Ryan est allé cueillir ce renvoi très haut de Finn Russell. Tackburn qui peut aussi évoluer en deuxième ligne. Ça avait été le cas notamment contre l'équipe de France, mais il est flanqueur aujourd'hui. À assurer la continuité du jeu. On se repose aussi sur le très long jeu au pied de James Lowe. Fagerson maintenant pour l'Écosse. Allez, on va voir la réaction écossaise maintenant. Ali Price libère pour Russell. Van der Merwe. Van der Merwe au duel. Price avec Amish Watson qui va défier Jonathan Sexton. Russell maintenant. Au large peut-être, on passe en pivot de Turner. Oh, c'est bien, il y a de la vitesse, il y a du soutien avec Jamie Ritchie maintenant. Price qui va servir George Turner, son talonneur. Attention, attention, là. Il est sorti, ouais, perdu. Et Tadhg Furlong pénalisé. Ouais, bien joué cette action des Écossais qui ont balayé la largeur du terrain. Ça a commencé par une grosse charge de la part du troisième ligne qui a cassé la ligne d'avantage. Et là sur le retour, on va essayer d'aller affronter un peu plus loin de ces phases de ruck. Et Tadhg Furlong qui vient jouer ce ballon au sol et surtout qui ne se sort pas de la zone plaqueur-plaqué assez vite. Ça n'a pas échappé à Romain Poite, l'arbitre français de cette rencontre. Deuxième titularisation pour lui dans ce tournoi. Hein. Il revenait de blessure en début d'édition 2021. Il n'avait pas participé au premier match des Irlandais. Mais on le sait, c'est un joueur qui compte, qui est parmi les tout meilleurs piliers droits du monde lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Finn Russell pour débloquer le compteur écossais. C'est fait. 8-3 pour l'Irlande après cette pénalité de Finn Russell. Il aura fallu plus de 10 minutes aux Écossais pour réagir. Ouais, puis ils ont réagi en mettant du rythme, en répondant aux actions et au rythme imposé par les Irlandais depuis le début de cette rencontre. Sous les yeux de Greg Thompson. Et sur la gauche, Peter De Villiers, ancien pilier de l'équipe de France et du Stade français. Renvoi effectué par Sexton. Et encore renvoi court. Ils étaient à deux doigts de le récupérer. Ouais, Scott Cummings qui n'avait pas tout à fait contrôlé ce ballon dans les airs. Ali Price avec son pied gauche qui monte une chandelle à la réception. Ilya Keenan, l'arrière de cette équipe d'Irlande qui lui s'impose de plus en plus, l'ancien sétiste. Furlong. Gibson Park avec Sexton. Henshaw qui a tenté la croisée avec Ringrose, mais c'est un en avant. Avantage pour l'Écosse. Allez, ils vont le jouer, il y a de l'espace. C'est un pilier, il peut le jouer, bien joué. Oh oui, un 2 contre 1 peut-être à négocier. Finn Russell qui finalement a décidé de conserver ce ballon, mais il y a un en avant. Au moment de passer les bras, Finn Russell a perdu le contrôle de cette balle. Ah, il a joué un peu trop facile, hein. C'est dommage parce qu'il avait deux coéquipiers à son intérieur. Les Écossais qui avaient exploité parfaitement cette relance. Finn Russell qui a pris le large sur Tadhg Furlong. Et voilà, une main, cette passe. Il s'est fait taper sur le ballon. Ah, il avait décidé déjà, avant même d'avoir fait la passe, de sortir son bras droit et de la lâcher à l'intérieur. Ah, il avait vu le retour aussi d'Hugo Keenan en défense qui l'a empêché d'aller jouer le duel sur les extérieurs. Et c'est vrai que derrière, l'intention est bonne, mais la réalisation beaucoup moins. Ce sera une mêlée pour l'Irlande avec Gibson Park toujours à l'introduction. Get your distance. Ouais, trouver les bonnes distances.
Un match dans le match là aussi entre Neil, le revenant, et Kianili, 6e joueur le plus capé de l'histoire du rugby irlandais. Un 108e match aujourd'hui pour lui, joueur de devoir. Et c'est Ely qui va un petit peu au sol là. Oui, ouais. Deux premières lignes qui sont tendues là, qui ne trouvent pas la stabilité. On va nettoyer les crampons un peu. Côté de Kianili. Encore plus d'accroche au sol. Et le réalisateur qui s'attarde justement sur le joueur d'Édimbourg, en aile, pilier droit de cette équipe. Alors évidemment, il est un petit peu moins mobile que Simon Bergan, par exemple, qui est sur le banc aujourd'hui, mais il apporte sans doute à l'effectif écossais, à Gregor Thompson, plus de garantie dans le secteur de la mêlée. Ah, son expérience aussi, pilier de 34 ans. Face à Kianili, pilier expérimenté également. Ça s'écoule encore de ce côté, mais ça joue. Ouais, avec Henshaw qui a été servi par Gibson Clark. Gibson Park avec Byrne. Ballon perdu. Y a-t-il en avant? Oui. Et ce sera une mêlée, mais on va changer l'introduction. Ça commence à se tendre un petit peu. Il s'est fait bouger, Gray, là. Il s'est fait bouger sur le déblayage de James Ryan. Et c'est là au sol. Ce même James Ryan qui échappe le ballon. James Ryan qui lui aussi avait été absent face à l'équipe de France, commotionné à Cardiff, qui a fait son retour au premier plan à Rome. Joueur du Leinster, lui aussi important. Peut-être l'occasion pour moi de vous dire que vous en avez l'habitude, vous jouez pour gagner un chèque exceptionnel de 80 000 € au cours de ce tournoi destination. La question du jour, la dernière victoire de l'Écosse face à l'Irlande était en 2017 ou 2001. Vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Vous appelez le 34 35. Bonne chance à vous. Tirage au sort à la fin de ce tournoi destination. Ouais, ça s'écroule une nouvelle fois. Ouais. Et monsieur Poit décide de sanctionner le pilier droit écossais. Ouais, sur les deux premiers, il me semblait que c'était Kianili qui avait écroulé la mêlée. Et là, les Irlandais qui récupèrent une pénalité sur mêlée fermée après avoir récupéré un ballon touche sur lancer écossais. Pour l'instant, la domination est irlandaise. Ouais, et il ne trouve pas la touche. Pas trouvé. Et incroyable. C'est Hogg, je crois, qui a pu dégager le camp de cette équipe d'Écosse. Keenan. Avec Gibson Park. Les Irlandais qui ont vraiment la possession depuis le début de ce match. Gibson Park à nouveau pour Sexton. Henshaw qui a pu transmettre à Ringrose. On va insister dans le fermé. Ah, bien fait. Ah, il les joue les surnoms, même dans 3-4 mètres, là, il les joue. James Ryan, mise au sol, libération efficace mais lente. Ce sera du jeu au pied. Ouais. Pied sur le ballon de Gibson Park, avec son pied droit perturbé. Oui, comme le joueur écossais qui a été perturbé par la montée de James Lowe, qui a ramené ce ballon dans le camp irlandais. Et derrière, l'occupation au pied. Pour l'instant, stratégiquement, c'est parfaitement fait de la part des Irlandais. Ouais, c'est parfait. Ils sont en pleine maîtrise de leur rugby, les Irlandais. Ils ont de la réussite. Ils récupèrent les ballons sur les chandelles de Gibson Park. Et les Écossais, pour l'instant, qui ne trouvent pas de solution. Et surtout, ils n'ont pas la possession de balle. Et George Turner a une touche brûlante à négocier dans ses 22 mètres. Ah oui, le contre irlandais et ce ballon qui revient dans les bras de CJ Stender. Reprise sur la ligne des 22 mètres. Furlong face à Mish Watson.
Gibson Park, l'Irlande qui récite son rugby pour l'instant avec Henshaw qui casse un premier plaquage. Back, advantage offside. 13. Trop long. Mais on était sur un avantage en cours, Dimitri. Donc on va revenir encore à une pénalité contre l'Écosse. 13 blue. Ouais, il provoque les Irlandais, il provoque surtout l'indiscipline écossaise qui se met encore une fois à la faute dans leur propre 22 mètres. Et Sexton qui va les taper en touche. Ah, ils se sentent forts dans ces 20 premières minutes, les Irlandais. Et ce sera une touche à négocier pour Rob Herring, le talonneur de l'Ulster. Le taulier en a décidé ainsi. Johnny Sexton est allé en touche. Alors touche à 6+1. 6+1, Tadburn est au relayeur, il va se saisir du ballon, c'est fait, le molle est bien positionné. Allez, c'est parti, ça déroule à droite et c'est bien enclenché pour l'instant par les Irlandais. CJ Stender est revenu se positionner, prendre le ballon et pourquoi pas partir au ras. Allez, il faut qu'il l'utilise, il va le sortir. Ouais, Gibson Park qui a tenté d'y aller seul, il a été repris par Jamie Ritchie. Ce ballon, exact. Ils ont mis les mains dessus. Ouais, sera récupéré par les Écossais, récompensé par Monsieur Poit. Ah, les Irlandais qui sont venus dans les zones proches avec Gibson Park. Et belle solidarité défensive de la part de l'équipe d'Écosse. C'est Ritchie, il me semble, qui est venu gratter ce ballon. Amish Watson, ouais, c'est Amish Watson. Ritchie était au plaquage et Amish Watson au grattage. Voilà. C'est évidemment pas le plus imposant hein, physiquement, Amish Watson, mais c'est un joueur extraordinaire. Toujours bien placé là sur ses appuis. C'est lui qui est allé au contest, même si Jamie Ritchie dans un premier temps était peut-être pas tout à fait sorti. Il a pas mis la main sur le ballon pour ralentir la sortie de balle. En tout cas, deux sacrés joueurs hein, important dans le dispositif de Gregor Townsend. Ils ont une activité, une mobilité remarquable. Amish Watson, c'est vraiment le joueur indispensable. 34e titularisation aujourd'hui. Il a pris une ampleur dans ce rugby d'Écosse. Et puis il a pris de l'épaisseur aussi. Hein. On le voit là, le haut du corps, ça s'est étoffé au fil des ans. Ah, il est solide et puis il va vite, il est agressif, il attaque bien la ligne. On l'a vu tout à l'heure venir charger là près du ruck. Il prend les ballons lancés. Stuart Hogg qui malgré la défaite des Écossais à domicile face au Pays de Galles réduit à 14 contre 15 avait réalisé encore une grande performance auteur d'un doublé. Le joueur du tournoi 2016 qui évolue à Exeter, un champion d'Angleterre et champion d'Europe. C'était une bonne recrue pour Exeter. Ah oui, je crois. Bon casting. Turner au lancer pour l'Écosse. Début d'alignement, ils sont perturbés hein, depuis le début en touche les Écossais. Pourtant, l'alignement écossais est très bon avec des sauteurs comme Cummings et Johnny Gray notamment. Ah, il y a James Ryan en face, hein. il est vraiment très réactif. Ça saute très vite. Ouais, ils sont sous pression depuis le début de ce match. Il faut le jeu au pied d'Ali Price pour donner un petit peu d'air aux Écossais. Mais ça va revenir avec James Lowe qui enclenche une course. Furlong maintenant. Gibson Park qui colle au ballon, qui libère bien. Allez, prise de balle à hauteur de la part de Will Connors. Et le renversement bien effectué. Ouais, ça joue pas d'en avant. Les passes dans la défense des Irlandais pour l'instant avec Henshaw chassé là. Il était pris par Stuart Hogg mais il le maintient. Oui, et puis il est resté dans l'air de jeu, mais c'est un ballon récupéré par Fagerson pour les Écossais. Ali Price pour Finn Russell. Le coup d'œil du demi d'ouverture pour occuper le terrain et tenter de trouver une touche. Ouais, bon coup de pied qui va rester dans l'air de jeu, il va devoir la sortir et ils vont récupérer la touche, les Écossais, bien joué. Et oui, l'angle était fermé hein, pour Hugo Keenan. Bon coup de pied de la part de Finn Russell qui sait aussi que son équipe est en train de subir dans son camp. Et là on voit le jeu de passe hein, de la part de CJ Stender et de Tadburn.
Ouais, il voulait qu'il croise. Il voulait qu'il croise. Johnny Sexton, il a engagé sa course vers l'extérieur. Il n'a pas été assez réactif. Hugo Keenan. C'est l'origine de la perte de balle. Ensuite, le turnover, le long coup de pied de Finn Russell. Finn Russell qui n'avait disputé qu'un seul match l'an passé. Il était un petit peu en conflit avec Gregor Townsend. Depuis, la relation entre les deux s'est apaisée et c'est tant mieux pour le rugby écossais. Et il dispute l'intégralité de ce tournoi pour l'instant. Inquiétude là autour d'un joueur là aussi très important, la poutre du paquet d'avant, Johnny Gray, qui a des statistiques au plaquage assez phénoménales. C'est un joueur qui a une technique de plaquage quasi parfaite, mais qui là est touché visiblement à l'épaule. Ils doivent se poser des questions, les Écossais, parce qu'ils sont pris. Vous voyez ce ballon aussi, les Écossais habituellement aiment les jouer sur les extérieurs, conserver la balle, et Finn Russell le sait. Il sait que son équipe subit. Et il effectue un coup de pied parfait dans les 5 mètres. Le ballon reste dans l'aire de jeu, la bonne montée défensive. Il est obligé de sortir ensuite ce coup de pied directement en touche. Keenan. Alors, est-ce que Warren Gatland est satisfait de ce qu'il voit pour le moment? Côté irlandais, sans doute. Si on s'en fie au body language, là, il n'y a pas grand-chose qui sort là. Très honnêtement, je pense qu'on peut revenir le voir régulièrement, ça ne changera pas. Oui, c'est vrai. Allez, Turner pour un lancer en touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. C'est peut-être un bon moment pour les Écossais. Un ballon perdu. Ils sont en difficulté, vraiment sur le secteur de la conquête. Touche mêlée. On a vu tout à l'heure Nail se faire pénaliser. Gibson Park a monté une chandelle. Allez, cette fois-ci, le duel aérien est remporté par Van der Merwe. Ali Price maintenant pour éjecter ce ballon. Finn Russell, on le retrouve avec Hamish Watson, un petit peu d'espace, mais il est très bien plaqué par Will Connors. Price qui s'est ravisé, ouais, ça manque un peu d'idées dans le jeu là, ouais. D'organisation, un peu de tout. Et surtout, ils sont venus, ils se consomment beaucoup plus dans les rucks parce que les Irlandais bataillent. Price qui a servi Sam Johnson son premier centre. Fagerson plaqué toujours ces Irlandais qui sont difficiles à sortir des zones de ruck. L'alternance au pied, ça c'est pas mal fait pour Maitland. Maitland qui résiste à un premier plaquage de Keenan, mais dans la foulée il est refoulé par l'eau. Price. Faire jouer ses avants un petit peu, créer un point de fixation. Russell qui prend ses ballons là un petit peu arrêtés. Johnson, Hamish Watson dans la ligne de 3/4 pour décaler Van der Merwe dans son couloir, mais la défense irlandaise a bien glissé. Ouais, ça fait rail sévère défensivement. Il n'y a jamais de libération facile face à l'Irlande, on le sait parfaitement. Toujours beaucoup de pression et ce qui explique ce ballon récupéré. Henshaw en position de demi-mêlée pour l'extraire. Furlong sur les appuis. Excellent. C'est un pilier qui a de la technique. Tac Furlong. Lowe avec son pied gauche va occuper le camp écossais. On peut faire confiance au réalisateur qui nous remontrera. Ah oui, les deux crochets intérieurs, splendide. Van der Merwe, et là, qui était là pour distribuer ce caramel, c'était Furlong. Price avec Johnny Gray, Finn Russell. Ils sont perturbés par les montées défensives des Irlandais. Pas aller jouer sur les extérieurs les Écossais pour l'instant. Russell peut-être là avec cette passe sur un pas pour Maitland. Keenan est bien placé. Il a mis le bras en touche. C'est dur. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, ils ne trouvent pas les solutions. Et surtout, ils sont confrontés à un mur vert qui est vraiment très bien organisé, très solidaire, très efficace défensivement. 3-2-1. Voilà. Oh là là, regardez ça. Oh là 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 là, splendide. Le premier, le deuxième. Alors c'est pas Phil Bennett, l'ancien demi d'ouverture des années 70 du Pays de Galles. C'est quand même pas mal du tout. Et oui, on est plus habitué à avoir des piliers, à les défier physiquement. Et là, regardez ça, double 4 deb. Il prend même Finn Russell
sur l'extérieur. Receive at 2 meters. Thank you. C'est un joueur qui sur les premiers mètres est très explosif, Tak Furlong, et en plus il y ajoute la technique. C'est un profil évidemment très complet, hein, ce qui explique Back, stay there. qu'il soit titulaire évidemment, mais qu'il fasse partie des tout meilleurs piliers droits du monde. Hogg. Et ça manque de lion un petit peu hein, dans le jeu écossais depuis le début de ce match. Cummings mise au sol et encore une fois un ballon qui revient dans les mains irlandaises. C'est contré. Contré, peut-être un peu de réussite là. Alors est-ce qu'il y en a avant? Non, pour l'instant ça joue. Coup de billard à 3 bandes. Finn Russell a suivi. Oh là, ce serait un essai incroyable. Et c'est incroyable avec énormément de réussite pour Finn Russell. Alors il va peut-être falloir rechecker tout ça à la vidéo parce que là... Ah ouais, action incroyable. Il va falloir voir si Stuart Hogg a combien en avant ou non. Alors écoutons Monsieur Poit. No, there's no advantage. That was turnover. I didn't say anything. That was nice turnover. Alex, can we check if there is a potential knock-on by 15 blue? Romain Poit qui demande à Alexandre Ruiz de vérifier s'il n'y a pas d'en avant de la part de Stuart Hogg. Il lui demande bien sa position et sa décision terrain. Et la décision de Romain Poit, c'est d'accorder l'essai. Maintenant, il faut montrer avec des images claires et évidentes que cet essai peut être accordé. Alors, on va tout observer à la loupe. Le contre, là pour l'instant, il n'y a rien. Et là, alors est-ce que c'est la tête ou est-ce que c'est la main? Là, il va falloir faire le ralenti. So just now, Romain, just I saw the player touch the ball with the face and never. Est-ce que le doigt, est-ce que la main gauche touche? The head. So I don't saw the knock-on by blue. So you can stay for on-field decision to try. Okay, everyone agree Voilà, with that? Alexandre Ruiz très clair dans Eye ses contact, explications, it's a qui try. dit qu'il n'a aucune image pour contredire la décision terrain de Romain Poit. Bon, voilà, c'est clair. Et c'est accordé Sorry. à cette équipe d'Écosse avec beaucoup de réussite parce que même après, alors là on s'est attardé sur la séquence avec Stuart Hogg, mais Finn Russell il n'a pas été malheureux non plus. Hein. Ah non, c'est sûr, parce que James Lowe attendait justement qu'il tape ce coup de pied. Et beaucoup de réussite pour les Écossais. Et ça va relancer le match à la première mi-temps, à moins d'un quart d'heure de la pause. Bonne réaction. Transformé pour la première fois de ce match, surtout l'Écosse passe en tête 10-8. 10 points inscrits par Finn Russell après cet essai un petit peu gag quand même. Ouais, un petit peu gag, mais bien joué. Coup de pied de recentrage. James Lowe qui attend. Et voilà, il a la réussite. Il contre, mais ne réussit pas à se saisir du ballon. Il y a un tacle manqué aussi. Ouais, tacle manqué. Il y a un peu de tout. Allez, on revient au jeu. Le renvoi a été effectué par les Irlandais. Ballon réceptionné par Fagerson. La belle prise de balle de Fagerson. Use it, blue. Ah, il est pas mal celui-là, Sean Maitland qui va être à la retombée. Non, encore une fois, propre Keenan sur ses ballons hauts. Stay there. Ah, c'est bien ça, cette passe au contact. Stay Qu'est-ce there. qu'il est fort ce tac Bern. Backwards. Et encore un ballon récupéré dans les airs. Ah, la petite en avant de Keith Earls. Ouais, mais c'est vrai que les Écossais sont vraiment en difficulté dans ce secteur de jeu. Là, les duels aériens depuis le début de ce match tournent systématiquement à l'avantage des Irlandais. Ah, il me semble qu'ils y mettent un peu plus de peps, un peu plus d'agressivité, cette équipe d'Irlande. Ils subissent un peu trop, les Écossais. On va le revoir, la tête. Ouh là là, le doigt. Ah, c'est toujours extrêmement difficile hein, pour le corps arbitral. Et après, là, il y a eu une communication entre Romain Poit et son arbitre vidéo qui a été sur la même longueur d'onde. Et on va vous rappeler de vous jouer avec nous hein, pour gagner 80 000 € dans ce match. La dernière victoire de l'Écosse face à l'Irlande était en 2017 ou 2001. 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou par téléphone au 34 35. Fine. Set.
Toujours des problèmes en mêlée. Hein. Keep it steady, okay? Ouais, et puis toujours du même côté, entre Kian Healy Let's go, boys. We'll come here. et Willem Nel. Hold the mark, Et boys. il ne s'y Hold the trompe mark. pas, Romain Poite. Il est de ce côté de la mêlée pour surveiller les deux hommes. Crutch. Fine. Set. Elle est belle cette mêlée. Très stable. Et ils tentent la double poussée, les Écossais. Elle est très sonore aussi, on a entendu hein, les efforts des deux paquets d'avant. Et ce sont les Irlandais qui sont pénalisés pour le coup. Ouais, comme quoi, ça voudrait peut-être dire que c'était Kian Healy qui était en difficulté depuis le début de la rencontre. La Romain Poite est venu les surveiller de leur côté opposé à l'introduction. Et une fois qu'ils ont bien gardé la stabilité, ben leur confiance leur permet de demander une double poussée et aller chercher cette pénalité et renvoyer le jeu dans le camp irlandais. Voilà, le 3, regardez le 3 qui ne bouge pas au départ. C'est Kian Healy qui est en train de puiser, d'aller chercher dans ses appuis. Et là, ça y est, la mêlée est relevée. No. If you come, I want 2 line out. 3 people. 3 people. Très vigilant, Monsieur Poite, sur le nombre de joueurs en touche. Et George Turner qui va venir If you are not at the line out, I cannot let play on, okay? près de ses partenaires pour annoncer une combinaison. Ah, il a lobé son sauteur, ballon récupéré en fond de touche. Vraiment, c'est le secteur à corriger pour les Écossais. Ouais, ils avaient rectifié le tir sur la mêlée fermée, mais alors en touche, ils ne trouvent pas les solutions. Ils font souvent ce même mouvement. En plus, ils reviennent dans la zone de James Ryan. Ouais, Tadburn, il a mis les mains. Ouais, la conséquence derrière, c'est qu'ils concèdent une pénalité dans leur camp après un très bon contest de Tadburn. Alors après, Dimitri, George Turner, c'est un joueur qui n'est pas là par défaut, mais c'est vrai que c'est pas le premier choix au talonnage. Aujourd'hui, il est titulaire pour cette rencontre, après avoir été l'an passé 3 fois sur le banc. C'est pas le titulaire indiscutable. C'est pas le titulaire indiscutable. Après, c'est pas le joueur à incriminer, le seul joueur à incriminer, parce qu'on sait très bien que la touche, c'est un secteur où il y a aussi le timing, les blocs de saut. C'est toute une mécanique très complexe. La zone aussi qui est annoncée. On a pu voir que c'est James Ryan qui les mettait en difficulté sur le bloc saut, premier sauteur. Peut-être aller chercher un peu plus au niveau de la ligne des 15 mètres. Ah, et sur la puis, 3e zone. C'est vrai qu'il y a la menace en face de cet alignement redoutable des Irlandais avec des joueurs exceptionnels dans les airs. Anderson, James Ryan, Tadburn. Mais on passe d'une touche très intéressante pour l'Écosse à une pénalité qui pourrait permettre à Sexton et aux Irlandais de reprendre l'avantage. Et il ne manque pas l'occasion. Jonathan Sexton permet à l'Irlande de reprendre un poids d'avance à 5 minutes, un petit peu plus de la fin de cette première mi-temps. Frappe fluide de la part de Sexton depuis le début du match. Toutes celles qu'il a réalisées, la trajectoire est parfaite au milieu des poteaux. Il vient redonner l'avantage à son équipe grâce notamment à un gros effort au niveau des blocs sauts pour récupérer ses ballons en touche. Ah voilà, un ballon récupéré par les Écossais si on renvoie. Ouais, Van der Merwe qui a ramené ce ballon dans le perdu camp au écossais. sol. Et ce sont les Écossais qui sont pénalisés. Là, c'est Keith Searles qui est venu de suite mettre les mains sur le ballon. Dommage, parce que l'Écosse avait réussi à récupérer le renvoi.
92e pour Kissers aujourd'hui. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et il a connu un petit passage à vide hein, il y a 2-3 ans. Où la concurrence était aussi forte. Mais il a récupéré avec son envie, sa hargne, son mental. Récupéré son poste de titulaire. Ouais. Deuxième meilleur marqueur de tous les temps pour l'Irlande derrière Brian O'Driscoll. Et encore une fois, Ian Anderson est allé cueillir ce bon lancer de Rob Herring. Gibson Park joue au pied, un peu court. Ouais, qui est rentré dans Romain Poite. Ouais, et ballon récupéré par l'Écosse, en l'occurrence Scott Cummings. Le relais maintenant de Fagerson et il a mis le pied en touche. C'est dommage qu'ils fassent ce relais. Il y a toujours une petite faute écossaise et ça leur empêche de pouvoir développer pleinement leur jeu. Ouais, c'était Turner d'ailleurs, hein, autant pour moi, le talonneur qui était au relais là sur ce ballon récupéré. C'est vrai que Romain Poite, il a été solide, il s'est bien gainé au moment d'être percuté par Rory Sutherland. Pas de mal pour Romain Poite. Oh, il est solide. Il en a vu d'autres. Solide. Et encore prise de balle de Ryan. Ah, première faute. Tad Burn, le soutien qui s'est positionné à la retombée devant le porteur du ballon. Première faute irlandaise sur touche. Et on montre les poteaux, forcément. Bon, on n'est pas sur la première mi-temps du crunch d'hier. Non, c'est vrai, c'est un peu plus haché, un peu plus brouillon. Et voilà, il y avait même les deux joueurs, et même Kianili était devant. Bonne décision de la part de Romain Poite. Bah, disons que les Écossais n'arrivent pas à conserver le ballon sur des longues séquences de jeu. Ce qu'ont fait les Irlandais d'ailleurs lors des 10 premières minutes, où ils ont vraiment posé des difficultés à la défense écossaise. Paul O'Connell qui évidemment recale immédiatement hein, ce type d'action pour voir ce qui a cloché, pour faire des analyses à la mi-temps, des retours aux joueurs sur les points d'amélioration. Il ne lui aura pas échappé, lui, le grand spécialiste de la touche. Quelle exception de cette séquence. La touche irlandaise était quand même souveraine dans ce match et manquée là, pour Finn Russell. Et on sent vraiment la patte Paul O'Connell hein, sur ne serait-ce que les annonces en touche. En première intention, ça va très vite entre le lanceur et le preneur de balle. Et encore récupéré. Incroyable le nombre de ballons aériens qui ont récupéré les Irlandais depuis le début de cette rencontre. Ah, ici Justin qui gratte encore quelques centimètres. Lowe qui a mis un petit peu de temps à contrôler cette passe, qui a trouvé Stuart Hogg à la réception. Finn Russell. Ouais, bien joué. Ouais, et là, il faut arriver le premier. Personne ne contrôle ce ballon, mais ce sera un en avant écossais ou une touche. Romain Poite propose les deux. Touche ou mêlée pour l'Irlande. Ouais, l'espace était disponible, même si Kissers est arrivé très vite. Mais forcé de constater que ce ballon aérien est encore remporté par un Irlandais. Ils vont récupérer la possession. C'était Chris Harris hein, au duel aérien avec Keith Earls. Alors qu'on est en train de strapper Ian Anderson. Et l'option du jeu au pied, alors qu'on va revoir l'échec de Finn Russell. C'est vrai que cette diagonale au pied, elle était parfaite quasiment hein, de la part de Finn Russell. Ouais, peut-être un peu plus tendu parce que sur le premier plan, on ne voyait pas Kissers arriver. Il est arrivé très vite. Et l'espace était disponible. Les Irlandais étaient bien montés. Ils ont bloqué les extérieurs. Et les Irlandais ont choisi la mêlée, me semble-t-il. Just keep your bind. Angles was fine from me. Under the pressure, he stood up. Allez, mêlée sur la droite du terrain. Il va y avoir toute la largeur pour la ligne de 3/4.
Même si Kisser s'est positionné, on le voit ici, sur la droite, sur le petit côté. Dernière mêlée de cette première mi-temps, 11-10, avantage Irlande pour l'instant, un essai de chaque côté. Mais au point, mais aussi dans ce qu'on a vu dans ce premier acte, l'Irlande maîtrise pour l'instant ce match. Gibson Park avec Sexton. Ringrose qui a repris le centre du terrain. Takbern qui arrivait lancé. Gibson Park qui va faire travailler maintenant Ian Anderson. Ils veulent récupérer une pénalité. Là, ils vont faire un petit jeu. Voilà, c'est fait. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait tactiquement. C'est bien fait. On va chercher le milieu du terrain avec Ringrose sur le premier lancement de jeu. Et ensuite, on revient immédiatement côté source. Et ensuite, gros travail de sape. Jeu, une passe jusqu'à la faute d'Ali Price, visiblement. Oui, c'est une séquence qui illustre la maîtrise irlandaise sur cette première mi-temps et l'intelligence tactique aussi. Hein. On est dans les ultimes secondes. Il n'y a pas beaucoup mieux à faire que d'aller récupérer peut-être 3 points. C'est très bien fait. C'est propre. Gregor Townsend va avoir beaucoup de choses à dire à ses joueurs à la mi-temps. Il va falloir corriger la touche, la conquête, les duels aériens. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et surtout reprendre la possession du ballon parce qu'ils sont archi dominés là en première période. Même s'ils n'ont pas réussi à maintenir un fort rythme, les Irlandais, comme ils l'ont fait lors du premier quart d'heure, les 10 premières minutes. Mais en tout cas, comme vous le disiez, la maîtrise est vraiment du côté des hommes d'Andy Farrell. Et Jonathan Sexton a l'opportunité de donner 4 points d'avance à la mi-temps à ses partenaires. Ouais, c'est parfait. Il est dans un bon jour dans les tirs au but. Johnny Sexton qui permet à l'Irlande de mener 14-10 à la pause. Il y a du suspense, rien n'est fait évidemment dans cette rencontre. On va laisser les deux équipes regagner les vestiaires. On va marquer une page de publicité et puis on se retrouve évidemment pour le deuxième acte de ce match avec, là encore, comme hier, du suspense. A tout de suite. Son équipe, acte. C'est reparti. Coup d'envoi donné par Russell. Ballon capté sans problème par Henshaw. Là, les jeux au pied de Gibson Park avec son pied droit. Ils insistent sur ce secteur de jeu, même si celui-là est trop long. Allez, récupéré par Hogg, qui a pu servir Fagerson, qui va défier frontalement Keith Earls. Cummings. Russell qui lance à hauteur. Son soutien, mais là, regardez, ils sont vraiment, encore une fois, sous pression dans la nasse. Amish Watson qui a 2 Irlandais sur le dos, notamment Henderson au ballon qui a tenté d'arracher ce ballon. Ouais, ça enchaîne doucement, mais il trouve pour l'instant pas les intervalles. Pourquoi pas ici avec le talonneur. George Turner, plaquage au ballon encore de Sexton qui a relâché dans les temps. Watson avec un passage à vide de Cummings. Et un ballon, encore une fois, récupéré par les Irlandais. Ouais, c'est le soutien qui est venu sur le côté. Mais on ne les sentait pas vraiment conquérants hein, par ce joueur qui réussit à mettre par ses percussions, par son agressivité un peu la défense irlandaise à mal. Et là c'est le numéro 5, c'est Gray qui est venu sur le côté, il a déblayé sur le côté, Johnny Gray. Ouais, et malgré cela, Anderson il avait réussi à aller chercher le ballon, hein, on le sait, hein, ces Irlandais sur ces zones de ruck sont vraiment des poisons. Et ils ont contrarié cette équipe d'Écosse dans la première mi-temps, ils repartent sur les mêmes bases et on va les retrouver pour un lancer en touche. Rob Herring avec Chianini qui vient lui annoncer la couleur. Ils ont là aussi dominé ce secteur en volant notamment 3 lancers écossais en première période.
Ils ont fait un sans faute sur leur propre lancé. Ouais, c'est leur force de toute façon, ce secteur de jeu. Et depuis des années, maîtrise totale, même si là le contre était bon. Gibson Clark qui envoie Henshaw. Attention à mettre les bras sur les plaquages, monsieur Russell. Sexton pour Keith Earls, bien pris par Sean Maitland. C'est un plaquage, il faut qu'il lâche. Voilà, c'est un ruck. Gibson Park avec en relais Tact Furlong. C'est bien joué, ça commence à s'ouvrir sur l'extérieur. Il n'a pas pu la lâcher, Ringrose, il va peut-être la perdre. Oui, il est sanctionné pour avoir conservé ce ballon au sol surtout. Ouais, c'est dommage parce qu'ils avaient fait le plus dur à concentrer la défense écossaise au milieu du terrain. Et sur les extérieurs, dans l'autre couloir des 15 mètres, il y avait du monde. On a même vu Robbie Henshaw appeler le ballon en levant le bras. Et là, ils sont venus dans la gueule du loup. Et les Écossais vont revenir dans les 40 mètres de cette équipe d'Irlande. Mitch Watson qui se démène depuis le début de ce match. Mais pour l'instant, c'est insuffisant pour ces Écossais. Ils ont été vaillants, vous le voyez, avec ces statistiques en défense, hein, même sous la domination irlandaise. Manqué, là c'est le talonneur, là c'est George Turner qui a manqué son lancer et il le sait. Ouais, ça c'est vraiment le gros point noir du jour hein, pour les Écossais. Une seule touche gagnée depuis le début de ce match. Van der Merwe a bien lu la trajectoire de ce ballon avant de relancer, reprendre l'axe. Ali Price pour Finn Russell, Watson bien plaqué. Intercalé dans la ligne encore. Et elle a redoublé, des espaces peut-être avec ce jeu au pied rasant. Et Keenan bien arrivé sur ce ballon. Ah, mais ils rendent le ballon, les Écossais ils rendent le ballon. Finn Russell qui utilise ce jeu au pied, mais pas à bon escient. Ils n'ont pas la possession depuis le début du match. Il ne faut pas qu'ils les lâchent ces ballons, parce que là ils prennent le boomerang. Et en parlant de boomerang, ce ballon il a failli revenir, mais il revient finalement dans les mains irlandaises et le coup de pied à suivre de Ringrose. Ali Price. Et ça manque un peu de vitesse à Mitch Watson. Ils reviennent encore au milieu du terrain, Mitch Watson, alors qu'il y a de la place sur la largeur. Ils sont vraiment étouffés, les Écossais, depuis le début. Avec Johnson là, qui a été pris par deux Irlandais. Et ils perdent les duels à l'impact aussi. Ils n'avancent pas. Et Price, encore une fois, monte une chandelle. Keenan, parfait dans les airs. Ah, il est propre, Keenan. Il est très propre sur ses réceptions de chandelle. Pas de faute pour l'instant. CJ Stender qui propose son ballon. Son Park, Sexton qui va croiser avec Ian Anderson. C'est une équipe qui maîtrise son schéma tactique. Ces séquences là parfaites avec maintenant une nouvelle occupation au pied. Et derrière, ils vont être récompensés d'une nouvelle pénalité parce qu'ils gagnent tous les duels. Ouais, ils sont plus présents, ils sont plus agressifs sur ces phases de ruck. Et le ballon qui n'a pas été relâché au sol par le joueur écossais. Ils sont plus présents, ils sont plus dans le match, ils sont solidaires les Irlandais, ils sont pragmatiques. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il hésite, il prend le conseil de James Ryan, son coéquipier du Leinster, et ça va être la touche. Il faut dire qu'ils sont bien en touche, ils sont en pleine confiance également dans ce secteur de jeu. Voilà, ce ballon qui est gratté. Et le joueur qui ne lâche pas le ballon au sol. Allez, touche qui va être réduite à 6+1. Et encore une bonne prise. Ouais, c'est un sans faute hein, pour Herring et l'alignement irlandais. Derrière, ça s'écroule. On est sur un avantage. Vous avez vu le bras tendu de Monsieur Poit. Herring libère ce ballon pour Sexton.
Sexton qui a évité la montée de Finn Russell, ça ne profite pas, on va revenir à la pénalité. Alors est-ce qu'ils vont continuer cette stratégie et aller à nouveau en touche? C'est-à-dire qu'à force d'enchaîner les pénalités, peut-être que M. Poit va commencer à prévenir Stuart Hogg, le capitaine écossais, qui peut mettre la main à la poche si l'indiscipline perdure. Ah, ils sont confiants, ils y vont en touche, ils sont confiants. Ah, ils auraient tort de s'en priver, ils sont à 100% sur leur lancée, touche à 5 mètres. Essayer de faire un écart au score. Herring, fond de touche, lancé parfait. C'est très bien fait. Et là, même si les Écossais réussissent à écrouler immédiatement le mol. Et le ballon est là. Il est présenté à Gibson Park qui va devoir travailler au près. Il y a beaucoup de joueurs consommés là, dans cet affrontement direct. On enchaîne avec du jeu à une passe. Les avances relèvent, se replacent par cellule. C'est parti avec une bonne course tranchante. On s'approche dangereusement de la ligne irlandaise avec le numéro 6, Takburn. A-t-il franchi la ligne? Et a-t-il surtout aplati ce ballon? Je vous laisse commenter les images, Mathieu. On va voir le ralenti. Ah oui, c'est un essai. Et il a pris son temps, Monsieur Poit. Il était bien placé. Il a attendu aussi que les joueurs se relèvent petit à petit. Et il accorde cet essai à Takburn. 4e essai international pour le 3e lignel de cette équipe d'Irlandaise qui domine nettement les débats pour l'instant. Et on va revoir tout ça au ralenti. Alors, on va pas le voir sur ce plan-là, mais dispositif tactique classique, on va dire, dans les 22 mètres de l'équipe adverse. Avec un ballon porté, puis un jeu à une passe. Et cet essai inscrit par Takburn. Malgré le retour de Johnson. Alors Monsieur Poit, vous l'avez entendu, il vient de dire aux Écossais, j'ai vu le ballon sur le sol. Il est mieux placé que nous pour le voir. Exactement. Et c'est un essai qui est transformé et qui donne 11 points d'avance aux Écossais, 21-10. L'Écosse qui est vraiment en très grande difficulté à domicile, comme souvent malheureusement hein, pour eux sur ces 10 dernières années face aux Irlandais. Ouais, sur les 19 derniers matchs, ils l'ont gagné à 16 reprises, les Irlandais. Ils étaient dans la même poule hein, pendant la dernière Coupe du Monde au Japon en 2019. Les Irlandais là aussi l'avaient emporté. Et avec la transformation au passage, Dimitri en tant qu'ancien buteur hein, de niveau international, sachez que Jonathan Sexton intègre bientôt le top 10 des meilleurs buteurs hein, dans l'histoire. Il va pas tarder à rejoindre Michael Laina, formidable joueur australien. Ouais, super joueur Michael Laina. Pas sûr qu'il puisse un jour aller titiller Dan Carter, qui a annoncé sa retraite il y a peu, qui est le meilleur buteur de tous les temps, hein, avec 1598 points en carrière. Rien que ça. Ouais, ça fait quelques coups de pied à taper, beaucoup d'entraînement aussi, beaucoup de sacrifices derrière. Et nouvelle chandelle de Gibson Park, hein, les Irlandais qui restent avec leur schéma de jeu qui fonctionne depuis le début de ce match. Et même s'ils ne récupèrent pas les ballons, ils ont 90% de chance de le faire ensuite sur la touche depuis le début de ce match. Ouais, c'est vrai qu'ils maîtrisent les airs. Ils maîtrisent complètement les airs. Alors peut-être qu'ils vont la réduire aussi à un moment donné, les Écossais. Ils vont rectifier le tir. Et la réalisation qui revient sur cette séquence de jeu qui nous rappelle évidemment de mauvais souvenirs. Et regardez, Monsieur Poit, il est allé au plus près, il a mis la tête pour aller contrôler. Et voilà, il récupère un bras cassé. Encore une faute hein, des Écossais. Allez, ça joue avec cette chandelle à l'ancienne de Johnny Sexton. Et encore une fois, un duel remporté par les Irlandais. Tac Furlong. Gibson Park. Will Connors.
Auteur d'un doublé en Italie, un joueur qui commence à s'installer dans ce 15 irlandais. Oh là, il a complètement renversé Finn Russell là. Ah, l'organisation irlandaise, diabolique, ils savent parfaitement ce qu'ils font, ils maîtrisent leur système de jeu. Ouais, et puis ils arrivent à avoir cette capacité à contrôler le ballon, la conservation également. Ringrose. Il n'y a pas de décalage, il va falloir encore aller défier la défense. Voilà, Ringrose qui le fait, qui rapille encore quelques centimètres. Pas de décalage non plus, c'est James Lowe maintenant qui s'y colle. Ouais, il avance systématiquement. Connors, encore lui. Et Gibson Park qui va peut-être lancer l'offensive au large, mais Tack Furlong est bien pris, bien plaqué. Et derrière, Hamish Watson. Alors c'est pas lui qui est sanctionné sur cette action. C'est Richie, visiblement, le plaqueur qui n'est pas sorti de la zone. De toute façon, on le sentait venir, il subissait, même sur les impacts. On a vu les Irlandais qui avançaient petit à petit. Même si là, sur le plaquage de Turner, Furlong n'a pas réussi à grappiller des mètres. Il maîtrise mieux peut-être le cadrage débordement que la percussion dans cette rencontre. Tack Furlong. Alors, on voit le bel effort. Et là, il doit lâcher de suite le numéro 6 que vous voyez ici. Richie, il ne doit plus faire action de récupérer le ballon. Ouais, c'est dommage parce que son coéquipier, oui, il était dessus. Il était dessus, Hamish Watson, et dans les règles, c'est forcément frustrant. Alors, il va peut-être falloir que ces Écossais se parlent, là, fassent le point. Parce que cette affaire commence à être mal engagée. Parce que dans un instant, ça pourrait faire 14 points d'écart, 2 essais transformés à 25 minutes de la fin. Au niveau international, ça commence à être dur. Ouais, et puis ce qui est quand même marquant, c'est leur impuissance. Ils n'arrivent pas à reprendre la possession du ballon. Ils sont en manque d'énergie aussi. On ne les sent pas vraiment affûtés et fringants comme ils nous l'ont montré lors des précédentes rencontres. Et notamment ce premier match face aux Anglais. C'est vrai qu'il y a eu ce report de match. Ils n'ont pas joué depuis 4 semaines maintenant. Peut-être un manque de rythme. Ils sont allés jouer avec leur club. Ça a été le cas notamment de Finn Russell qui a été envoyé au Racing pour jouer en championnat. C'est vrai que tous ensemble, ils n'ont pas eu de rendez-vous à ce niveau-là. Et Sexton continue son sans faute aujourd'hui. 24-10. Ça se précise quand même sérieusement pour l'Irlande. À moins d'une énorme réaction. Et elle peut peut-être revenir du banc là, avec les entrées notamment de Hugh Jones que l'on a vu. Pour les Écossais, il y a plusieurs changements. Chris Harris est sorti. L'entrée de Hugh Jones qu'on voit ici en gros plan. On va faire le point sur tous ces changements en attendant Finn Russell à taper directement en touche. Quel déchet il a ce joueur, Finn Russell, qui a vraiment des qualités techniques remarquables. Et par contre, il a beaucoup de déchets au niveau du jeu au pied. Gilchrist est rentré à la place de Johnny Gray. Chris Harris a donc cédé sa place à Hugh Jones. Il avait vu juste Van der Merwe. Voilà, il me semblait que ce ballon n'avait pas touché la ligne. Donc elle n'est pas sortie directement en touche. Bonne communication entre Alexandre Ruiz et Romain Poit. Chianini est sorti, laissant sa place à Kilcoyne pour les Irlandais. Alors, ça se joue au millimètre parce que là on pourrait penser qu'elle a mordu la ligne. Et Andrew Porter aussi est entré en jeu à la place de Furlong. Herring lui est toujours là pour lancer les touches et ça fonctionne toujours aussi bien sur James Ryan cette fois-ci. C'est vraiment parfait, vraiment parfait leur dispositif en touche. CJ Stander qui est à la lutte avec son vis-à-vis Matt Fagerson. Et ballon sorti, mais il est vraiment bon ce Gibson Park. Il faut le suppléer côté irlandais. Voilà, c'est fait avec ce pick and go. Simon Bergan, Andrew Porter, pardon. Et les Irlandais pénalisés.
À la 57e, l'occasion pour moi de vous rappeler que vous jouez pour 80 000 €. La question du jour, vous la connaissez. La dernière victoire de l'Écosse face à l'Irlande était en 2017 ou 2001. Vous envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou bien vous téléphonez au 34 35. Et les Écossais n'ont plus trop le choix. Il faut aller en touche là, Dimitri, et essayer de marquer un essai pour entretenir le suspense. Mais c'est dingue. Ouais, Vous parliez de déchets il y a quelques instants. À ce niveau, c'est quand même... et ça fait plusieurs fois hein, dans des rencontres internationales qu'on voit ces touches manquer. On pensera bien sûr aux pauvres Irlandais lors de la première journée. Dans la deuxième journée, me semble-t-il. Non, c'était la première journée. Ils les avaient reçus l'Irlande. C'était Burn, me semble-t-il, qui avait loupé cette touche dans les arrêts de jeu. Et là, encore une fois, Finn Russell. Vous parlez quoi de Billy Burns à... Billy Burns, Billy Burns à Cardiff. Ouais, tout à fait. Sur la première journée, effectivement. Ouais, dans des moments clés. Hein. Alors évidemment, nous, en tant que Français, on repense à ce coup de pied hier de Brice Dulin aussi, qui n'a pas pu trouver la touche, qui a été bien sauvé par Johnny May dans des moments importants, dans des matchs où ça se joue à pas grand-chose. Là, en l'occurrence, il y a quand même un écart au score et le temps presse maintenant pour ces Écossais. Ouais, et puis il enchaîne surtout les défaillances techniques, Finn Russell. Puis c'est pas comme s'il avait un sélectionneur qui connaissait un petit peu le poste. Oui, c'est sûr. Je suis en train de me dire que c'est quand même plus comme avant, parce que deux erreurs techniques comme ça, il serait sorti directement, ils auraient été remplacés. Non pas vraiment véritablement pour le punir, mais pour le bien de l'équipe, de mettre quelqu'un de confiance. Parce qu'il n'a pas l'air en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens, Finn Russell aujourd'hui. Mais il est aussi capable de faire des gestes remarquables et de faire marquer un essai. Oui, c'est ça, c'est le type de joueur où à la fin il faut faire la colonne des plus et des moins. Et... Et en attendant, on a toujours des problèmes en mêlée. Alors même si on a changé des joueurs, en première mi-temps, il y avait ce duel entre Chianini et Nel qui a posé des soucis. Et c'est pas mieux avec les remplaçants. Le stay up, il demande de la stabilité qui reste bien haut. Il ne s'écroule pas surtout. Et il va surveiller Andrew Porter et Sutherland. Fine. Set. Hit and chest. Ce sont les Irlandais qui sont pénalisés. Allez, il faut que les Écossais fassent quelque chose, qu'ils emballent un petit peu ce match. Peut-être ici avec Sam Johnson. Ali Price, bonne libération. Finn Russell maintenant. Il y a du monde encore, Ouais, bien joué. Qui a bien accéléré. Magnifique cette course. Et voilà la réaction peut-être des Écossais. Il finit dans leur but. Magnifique essai de Hugh Jones qui vient d'entrer en jeu. Bien servi par Stuart Hogg. Voilà le jeu écossais que l'on aime, de la vitesse et des courses tranchantes pour l'essai de Hugh Jones. Ouais, ils ont attaqué les bonnes zones. Surtout, ils sont allés chercher les extérieurs, les pôles extérieurs là-bas dans ce couloir des 15 mètres. La défense est trop forte et trop puissante au milieu du terrain. Voilà, c'est cette passe qui fait la différence. De suite, Finn Russell qui envoie Stuart Hogg avec sa vitesse. Il est parti fixer les défenseurs. Plaquage manqué de James Lowe. Time off. Alors, time off. Qu'est-ce qu'il veut revoir, monsieur Poit? Plaquage manqué de James Lowe. No worries. Please remind that. Time on. Il va relancer la rencontre. 24-15 avant la transformation. S'il transforme, il va être un essai transformé d'écart. Ouais, entrée décisive en tout cas là de Hugh Jones qui a amené du punch aux Écossais. Et c'est Stuart Hogg qui se colle à la transformation. Ça passe 24-17, mais vous le disiez il y a quelques instants, Dimitri, avec beaucoup de lucidité. Finn Russell n'est pas forcément en pleine possession de ses moyens et du coup on met Stuart Hogg dans le rôle de buteur.
Ah, c'est cette passe du joueur écossais qui fait la différence. Il n'y a pourtant pas de décalage, hein, mais ils y mettent un peu plus de vitesse, un peu plus d'agressivité, ils attaquent la ligne. Ouais, en tout cas, ça nous promet 20 dernières minutes passionnantes parce que l'Écosse revient à un essai transformé des Irlandais. Ce ballon a été capté par Fagerson sous la pression de Lowe. Ali Price avec Ritchie. Price à nouveau. Chandel. Elle est belle, il va être à la réception. Il y a une tête, toujours pas en avant. Tête de Porter. CJ Stender, servi par son demi-mêlée qui revient pour libérer ce ballon. Sexton. Chandel à nouveau. Et au point de chute. Et Keenan au milieu de deux Écossais. En avant. En avant, il y a l'avantage. Ils vont jouer l'avantage, les Écossais, pourquoi pas. Ali Price, non. Là derrière, il y a aussi un en avant de Van der Merwe. Donc on va revenir au premier en avant de Keenan qui avait réussi à se faufiler entre deux Écossais, mais il a commis une faute de main. Ils sont vraiment irréguliers hein, dans leur performance. Ces joueurs écossais, ils sont capables de marquer des essais remarquables comme le dernier de Hugh Jones. Et là encore une petite erreur technique, des fautes de main, de l'approximation, un peu dans tous les secteurs de jeu d'ailleurs, se sont mêlés en touche bien sûr sur les ballons hauts. Ah, il avait forcément été beaucoup plus à la fête lors de la première journée puisque c'est lui, Van der Merwe, qui avait inscrit l'essai historique à Twickenham. Première victoire écossaise sur le sol anglais depuis 1983. Et là, aujourd'hui, il est un petit peu moins bien. Alors que Jamie Ritchie sort, remplacé par Nick Henning. Et puis, vous pourriez être sélectionneur de l'équipe d'Écosse, Dimitri, puisque Finn Russell, frigo. Et oui, il y a eu des... c'est pour le bien de l'équipe, hein. C'est pas pour punir un joueur, ça arrive, hein. On a tous fait des mauvais matchs. Et lorsqu'on n'est pas en confiance, on met en danger l'équipe. Alors, comment ils vont se réorganiser? Est-ce que c'est Hogg qui prend l'ouverture ou on va surveiller tout ça avec attention? C'est Darcy Graham qui est entré en jeu. Darcy Graham est lié. Même s'il peut jouer à plusieurs postes. On va voir cette réorganisation. Alors, on nous annonce un changement sur commotion pour Finn Russell. Ah, peut-être. Alors, peut-être que c'est sur commotion. Ah, il va laisser jouer la mêlée. Hogg en position d'ouvreur. En tout cas, dégage le camp écossais. Keenan à la relance. Keenan qui va croiser avec Lowe. Une bonne défense de Nick Henning qui vient d'entrer en jeu. James Ryan. Gibson Park pour Sexton. Qui va tout de suite tester. Maitland qui a donc glissé à l'arrière à la place de Hogg. Tout à fait. Graham qui est passé à l'aile. Et Maitland sur l'autre aile. Donc c'est bien Stuart Hogg qui a pris ce poste de demi-ouverture. On va voir si Finn Russell va revenir ou non. Et en attendant, Sean Maitland a trouvé une bonne touche, même s'il n'est pas entièrement satisfait. C'est peut-être mieux que ce qu'il avait envisagé au moment du coup de pied. Pas si mal, il avait l'angle fermé. Il s'est mis en difficulté parce qu'il a commencé à se lancer et il s'est arrêté. Et Rob Herring qui a été parfait au lancer, notamment aujourd'hui, cède sa place à Ronan Keller que l'on voit ici pour son premier lancer en touche. Et Jack Conan est entré en jeu aussi. Alors là aussi, du client avec Jack Conan. Très puissant qui remplace un tag burn encore très impressionnant cet après-midi. Et puis Turner est remplacé par David Sherry. Alors lui, il avait fait ses débuts lors de la Calcutta Cup à Twickenham. C'est un joueur qui a un drôle de parcours parce qu'il est passé par le Stade niçois en Fédéral 2 il y a 3 ans. Un parcours atypique. Ouais, et qui se retrouve aujourd'hui international écossais. Et on vous disait, il manque du monde au talonnage. On pense notamment à McInally qui a été longtemps le capitaine de cette formation, qui a été blessé
à la nuque en début d'année, qui tarde un peu à revenir aussi à son meilleur niveau. Sexton qui fait jouer à hauteur, qui dans son rôle habituel distribue. Ah, ils avancent sur les impacts, les Irlandais. Ils jouent vraiment un autre rythme, une autre densité physique aussi. Keenan pour CJ Stender, sous la menace de Hugh Jones et de Stuart Hogg. Vous avez vu les soutiens, quand ils mettent de l'agressivité, ils refont avancer le porteur du ballon. Keller a été mis au sol. Gibson Park qui fait travailler Andrew Porter. 8e phase de jeu avec Henshaw et les Irlandais qui gardent la possession mais ne franchissent pas pour l'instant. Et dans ce cas précis, on donne souvent le ballon à CJ Stender. Ouais. Mais la marche avant, même si c'est pas le seul. Hein. Regardez, sur tous les impacts, ils avancent petit à petit. Henshaw, et là dans le couloir peut-être. Oh, la passe. Ouais. Trop basse. La passe de James Lowe, complètement manquée. C'est dommage parce qu'ils avaient réalisé une belle action. Voilà, sa main droite. James High pour qu'il aille un peu plus haut. Ouais. Alors, nouveau temps mort. Et Romain Poite qui scrute la zone où on fait les remplacements. Et c'est un petit souci là pour Scott Cummings, qui a un doigt de travers visiblement. En attendant, Jamie Batty entre en jeu. Pilier remplaçant de Rory Sutherland. J'essaie de bien le prononcer depuis le début de ce match. Oui, mais c'est bien, je vois que vous faites des efforts sur la prononciation. Et Cummings va sortir du terrain. Il va falloir lui remettre le droit, ça doit être là sur cette action. They choose the scrum. Option scrum. No, scrum. Allez, un peu moins d'un quart d'heure. Et malgré la domination irlandaise, ils sont quand même essayés de transformer devant. Qui ont encore un peu d'espoir pour ces Écossais, mais il va falloir qu'ils mettent le réveil très vite. En plus de cela, ils ont eu des problèmes de réorganisation au niveau de leur ligne de trois quarts. La sortie de Finn Russell. Stuart Hogg positionné à son poste. Numéro 10, demi d'ouverture. Ah, ça va pas. Simon Bergen qui n'est pas rentré en mêlée. Allez, Ali Price à l'introduction, cette mêlée dans le camp écossais. Ouais, bonne passe là pour Sean Maitland. Sean Maitland qui accélère un petit peu. Il a le soutien de Van der Merwe qu'envoie valdinguer Keith Earls, mais Henshaw présent en deuxième lame et qui vient brancher un petit peu l'ailier écossais derrière. Il était gourmand, Van der Merwe, il a été gourmand. Pourtant, c'est bien joué. Ils sont de suite allés chercher les extérieurs. Et là, il voit le retour de Keith Earls. Ça, il faut qu'il fasse l'effort véritablement de faire le crochet intérieur et surtout de rester dans l'aire de jeu. Parce que là, il est venu se faire découper par Robbie Henshaw. Qui a vengé son copain Keith Earls, qui avait pris un beau raffut. Ah, c'est quand même l'assurance tout risque, hein, Robbie Henshaw. Dans la couverture en défense, il est remarquable. C'est un vrai point d'ancrage aussi hein, sur le jeu très particulier des Irlandais. Et puis je trouve qu'il a retrouvé du gaz, il a retrouvé sa forme d'il y a quelques années. Robbie Henshaw, il avait été lui aussi un peu écarté de cette équipe avec la titularisation de Bundee Aki, associé à Gary Ringrose au poste de 3/4 centre. Et là, il paraît quasi indispensable hein, dans ce dispositif irlandais.
nouvelle mêlée à jouer pour les Écossais qui sont quand même à un essai d'écart. Hein, donc ils peuvent encore revenir à hauteur. Il reste 12 minutes avec Scott Steele ici que vous voyez. Position de flanqueur. Ça n'a pas dû lui arriver souvent. Non, parce qu'on voit qu'il n'est pas super à l'aise sur sa position de poussée. Mais il s'y colle, il s'y file. Et cette mêlée, elle est pour l'instant bien stable. Ça joue Fagerson pour Ali Price. Price qui va décaler maintenant Van der Merwe. Van der Merwe, cette fois-ci, il se venge là en prenant l'axe, le centre du terrain. Ali Price. Hugh Jones pour Maitland. Allez, peut-être sur quelques accélérations des Écossais. Et un ballon. Ah non, off-it. Ça veut dire qu'il a perdu ses appuis à un moment donné. Jordan Larmour. Allez, pénal touche à venir. Ouais, intéressant ce qui est en train de se passer là, Mathieu. Pénal touche, on va voir. C'est pas un secteur qu'il domine, hein, qu'il gère bien depuis le début de ce match. Ouais, regardez cette statistique. Une seule touche gagnée par les Écossais aujourd'hui. Et bien voilà la deuxième. Et elle peut peut-être leur permettre de revenir à hauteur des Irlandais. Mais ça a été stoppé net, hein, cette tentative de maul, de ballon porté. Ali Price. Il se sort pas. Voilà, le bras est tendu, pénalité. Ils vont jouer l'avantage. Et Price qui va lâcher ce ballon à Hamish Watson un petit peu seul, mais il a gagné son duel. Hamish Watson. Il ne se sort pas encore. Regardez ce crampon, cette chaussette verte. Ils se mettent à la faute. Ils le savent. Là, ils sont en difficulté, les Irlandais. Oh, c'est dur là. C'est pas forcément le bon côté. Ali Price. Allez, qui va aller solliciter Nick Henning qui gagne quelques mètres. Le relais dans l'axe de David Sherry. Les Écossais à 5 mètres. Hogg. Allez, le duel. Le duel aérien. Elle est un peu longue. Ouais, direct même, non. Direct. De toute façon, il va revenir. Il y avait un avantage, en effet. Ah, il aurait peut-être dû la mettre dans l'embut directement, d'aller jouer son duel aérien dans l'embut. Stuart Hogg, qui est plus habitué à recevoir ses ballons en l'aile qu'à les taper en position de numéro 10, certes. Allez, on profite de ce petit arrêt de jeu pour vous rappeler pour la dernière fois que vous jouez pour 80 000 € pendant ce tournoi. La dernière victoire de l'Écosse face à l'Irlande, c'était en 2017 ou 2001. Un ou deux par SMS au 7 3003 ou bien 34 35 par téléphone. Stuart Hogg, le capitaine, qui discute avec ses partenaires, avec Scott Steele, donc qui est rentré un demi-mêlée remplaçant et qui fait office de troisième lignel depuis tout à l'heure. Et la sortie là de James Ryan pour les Irlandais. Là, sur protocole commotion, visiblement. Et ils vont la jouer à la main. C'est parti pour ces Écossais à 5 mètres de la ligne irlandaise. Allez, le pick and go, travail de sape. Un jeu à l'irlandaise qui propose quelques centimètres de la ligne. Et on est sur un avantage pour l'Écosse qui a reculé. Là, en l'occurrence, c'est Gilchrist qui a pris des Irlandais dans le buffet. Mais on est sur un avantage. Le petit coup de pied par-dessus. Et Kinal, il avait tout pisté. On va revenir à une pénalité. Et là, il y a peut-être un carton à venir. On va écouter Monsieur Poit. Johnny, please. We are 16 and 20 offside because there are 4 supporters over the offside line, okay? Just, no. Just please. Johnny, don't be scared. I will come back on. No. I will come back when it's quiet, okay? But have a word to your players about repeated infringement next to the goal line, okay? Yeah. Can you give me a second? Yeah.
En fait, Johnny Sexton, il s'inquiétait par rapport à l'essai encaissé par les Anglais au Pays de Galles, que cette pénalité soit rapidement jouée pendant qu'il était en train de donner les recommandations à ses coéquipiers. Il s'est bien assuré qu'il avait vraiment le temps d'aller leur parler. Mais Monsieur Poit lui a dit, n'aie pas peur, tranquille, on va leur parler et ensuite je remettrai le jeu en route. Et on revient à la case départ pour les Écossais avec Bergan et départ David Cherry près de la ligne. Séance de pick and go à nouveau enclenchée par ces Écossais. Hamish Watson. Ils vont défier physiquement les Irlandais dans un secteur. Ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux, mais pourquoi pas. Où les Irlandais excellent particulièrement. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, dans un premier temps, là, ils sont contenus sur ces assauts répétés. Ils n'y arriveront pas, là. Ils n'y arriveront pas. C'est pas dans cette zone, à mon avis, qu'il faut aller les chercher. C'est un peu plus large. Parce que là, les Irlandais, ils n'attendent que ça. Peut-être sur la libération d'Ali Price, Hugh Jones. Il peut passer les bras pour Van der Merwe. Il est là, peut-être les Écossais. Oh, incroyable, il n'a pas réussi à aplatir. Il n'a pas tendu le bras. Ouais. Et il n'était pas loin du coup parfait, là, Van der Merwe. C'est pas terminé. Encore 4 mètres à faire pour ces Écossais qui relèvent ce ballon. Hamish Watson, encore lui, qui a les mains sur ce ballon et qui prend à nouveau l'axe. Il reste proche, ils veulent y aller au niveau des pick and go sur le défi physique. Gilchrist peut-être. Encore quelques centimètres pour ces Écossais valeureux. 12e phase de jeu. Ali Price qui lève la tête, demande à ses joueurs de se détacher pour reconstituer une cellule auprès. Et c'est finalement Nick Henning qui est sollicité. Et deuxième chute pour Monsieur Poit. Qui n'a pas apprécié cette deuxième charge. Non. Ah, peut-être là. Watson qui est passé par-dessus. Ah, il a aplati. Il semblerait qu'il est aplati. On va attendre avant de se prononcer. On va attendre la décision de Monsieur Poit, qui vit un drôle de dimanche. Il a chargé un peu là, Monsieur Poit, et il va prendre quelques instants pour. Il peut plus siffler. Il en a cassé le changement de sifflet, oui. C'est un métier dangereux aussi, hein. Arbitre de champ. Alors, il y a des matchs où ça s'enchaîne. La décision terrain, une nouvelle fois pour Monsieur Poit, c'est essai. Mais maintenant, il veut que l'on contrôle tout cela à la vidéo. Alors là, il fait l'effort de se sortir, et bon, ben là déjà il y est, hein, de toute façon. Alors, il faut qu'il ait le contrôle déjà du ballon, il l'a, et là, il y a pas contact. dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, oui, il me semble qu'il y est. On écoute Monsieur Ruiz. Voilà, Monsieur Ruiz qui dit, je n'ai jamais vu Hamish Watson perdre le contrôle de ce ballon. Et les voilà 2 points avant la transformation. Cet essai. Et oui, 24-22 après cet essai d'Hamish Watson, son 5e en sélection. C'était ambitieux, hein, d'aller les défier là où ils sont le plus forts, les Irlandais, sur les rucks, dans l'axe. Et Stuart Hogg qui peut ramener les deux équipes à égalité avant la transformation. Et c'est fait, 24 partout, et l'Irlande vient d'encaisser un 14-0 en 20 minutes. Et les 6 dernières minutes de cette rencontre promettent beaucoup maintenant. On va saluer l'audace et le courage de ces Écossais qui ont défié auprès les Irlandais sur cette longue séquence de jeu. Ouais, ils ont été courageux, ambitieux mais courageux. Et peut-être ça peut les faire basculer psychologiquement pour la fin de cette rencontre. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Fagerson qui a réceptionné ce renvoi. Ali Price qui prend son temps pour ajuster son jeu. C'est contré. Contré par Baird, et ça revient dans les bras d'Ali Price, mais là il y a la pression. Alors là il a mis les mains dessus, et ouais, c'est fini.
Ouais, il a mis beaucoup de temps, hein. Il a vraiment temporisé avant de jouer ce coup de pied un peu lent et le contre derrière la sanction. Les détails au haut niveau, ça se joue à des détails. Ils viennent de marquer un essai. Vite repartir dans le camp, et pour cela il faut une organisation parfaite autour du jeu au pied d'Ali Price. Alors c'est vrai que la défense irlandaise est très agressive, hein, jusqu'à la fin, elle va mettre la pression sur ces Écossais. Voilà, 11 pénalités à 9, 11 pénalités pour les Écossais. Il a bien attendu qu'ils soient redescendus, qu'il les appuie au sol. Et Anderson qui gratte ce ballon, qui reste bien sur ses appuis, rien à dire, pénalité. Ouais, le jeune Ryan Baird, de deuxième sélection, qui a été parfait, hein, sur cette séquence. Au contre, derrière, il remet la pression au plaquage. Il va pas trop loin, il se met pas la faute. Il laisse Anderson finir le travail. Ouais, il est propre, très propre. Et maintenant, il s'agit de passer ce coup de pied, ce qui n'est pas simple à la 76e minute. Sexton en coin, qui a été parfait aujourd'hui dans ce rôle, encore une fois. Celui-là, il vaut cher. Hein. Ouais, il y a tout pour qu'il réussisse. Hein. Il est à 100%. Il a fait que des frappes nettes, bien au milieu des poteaux. Il a l'angle ouvert. Il est sur son pied droit. Ce genre de coup de pied qu'on rêve tous de buter, pour lesquels on s'entraîne au quotidien. Et on voit la réussite aujourd'hui de Sexton un petit peu partout. Hein. Un coin face au poteau. Et celui-ci, il passe une nouvelle fois et l'Irlande reprend l'avantage 27-24. Et 3 minutes 30 à jouer dans ce match. Allez, on va voir le renvoi effectué par les Écossais. Ils vont devoir le taper court pour être à la retombée. Frappe de Sexton encore parfaite. Il n'était pas 100%, il en avait manqué une. Et l'Écosse qui pourrait faire coup double, Dimitri, hein, en cas d'un nouvel essai, ça pourrait faire une victoire à 5 points, une victoire bonifiée. Oui. Hein. C'est l'enjeu de ces dernières minutes pour les Écossais. Alors déjà, aller gagner ce match, mais si possible avec le bonus, ce qui serait une belle opération parce qu'il reviendrait à hauteur de la France et de l'Angleterre. Sachant qu'ils ont un match en moins, comme nous, l'équipe de France qui se jouera dans quelques semaines. Ah, il est récupéré par Keith Earls. Allez, 2 minutes 30. 2 minutes 30. Utilisation du jeu au pied, forcément. Ils vont les jouer dans le camp écossais. Maitland a contrôlé ce ballon, mais c'est encore Robbie Henshaw qui fait un match formidable aujourd'hui, qui met la pression au point de chute. Allez, ils ont 70 mètres à remonter. 70 mètres pour les Écossais. 2 minutes. Et Ali Price qui a servi Nick Henning. Il veut utiliser le jeu au pied, pourquoi pas. Mais alors par contre, il faut être à la retombée. Là, il faut qu'il soit propre. Ouais, et à la retombée, c'est Keenan, en l'occurrence l'arrière irlandais, qui contrôle parfaitement ce ballon. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas l'utilisation, le choix du jeu au pied. En plus, il est trop long. Voilà, celui-ci peut-être non plus. Allez, par-dessus. Non, il a anticipé Robbie Henshaw. Bonne anticipation de Robbie Henshaw, mais ils rendent le ballon. Ils rendent le ballon, les Écossais. Et pourtant, le temps presse, 1 minute 30 seulement, 3 points de retard. Et les Écossais sont un petit peu impuissants tactiquement. En rendant ces ballons là aux Irlandais, ils se compliquent encore un peu plus la tâche. Ouais, alors là, par contre, Gibson Park est sorti. Là, ils vont faire des pick and go, conservation pendant un peu plus d'1 minute. Ouais, avec Keller dans un premier temps. Ah non, non, non. Le petit train, jeu au pied aussi. Jeu au pied, dernier jeu au pied. Trop long. Et il y aura encore une munition. Il y aura encore une dernière chance pour les Écossais. Van der Merwe. Allez, c'est la dernière possession sans doute de ce match pour les Écossais avec Hamish Watson qui a servi Stuart Hogg. Le jeu qui peut peut-être s'aérer un petit peu. Hugh Jones pour Sam Johnson. Sam Johnson qui va revenir intérieur, résister à un premier plaquage, mais ça chasse en meute côté irlandais. Allez, voilà, les extérieurs, les extérieurs, les extérieurs. Allez, Hogg sur ses crochets. Crée un point de fixation. Ali Price pour Hamish Watson qui est vraiment partout. Il rebondit comme une boule de flipper. Price, Sherry,
avec Hogg. Hugh Jones qui aura vraiment fait une bonne entrée. Hein. Et ça n'avance pas. Pour l'instant, ils le conservent, mais ça n'avance pas. Ils n'ont pas réussi encore à trouver les intervalles et à mettre cette défense irlandaise en sous-nombre. Allez, ça y est, 80e. 80e, c'est la dernière chance. À moins que les Irlandais se mettent à la faute. Ouais, en avant commis, on est sur l'avantage, mais ce sera terminé. Les espoirs encore des Écossais. Deuxième match à domicile dans ce tournoi et deuxième défaite. Ils s'étaient inclinés d'1 point face au Pays de Galles. Ils perdent de 3 points aujourd'hui, 27-24 face aux hommes de Jonathan Sexton. Il ne sera pas revenu sur le terrain aujourd'hui. Finn Russell. Et l'Irlande s'impose donc 27-24 à Édimbourg. Hein, Dimitri, on a passé un bon moment encore aujourd'hui. Oui, un bon moment. Je pense que cette victoire irlandaise est méritée, malgré le dernier sursaut d'orgueil et cet essai de Hugh Jones à quelques minutes avant la fin de cette rencontre. Les Verts qui méritent de l'emporter aujourd'hui à Murrayfield. Oui, deuxième victoire dans ce tournoi pour les hommes d'Andy Farrell. Ça fera 2 victoires de défaite avant de recevoir l'Angleterre. En ce qui concerne l'Écosse, ça va se compliquer avec 6 points au compteur. Et voilà un petit peu distancé dans la course à la victoire finale. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette rencontre. On vous retrouve, Dimitri, ce soir évidemment avec Cécile Gray et Laurent Luyat dans Stade 2 à 20h05 pour revenir sur ce week-end du tournoi Destination et un formidable crunch que l'on a vécu avec vous tous. Hier, vous étiez, je vous le rappelle, plus de 8,5 millions en fin de match à nous suivre. Tackburn, homme du match. L'Irlande s'impose à Édimbourg 27-24. On vous souhaite une excellente soirée sur France 2. Ciao.